Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la manette de la PlayStation, la DualShock. Et attention, la DualShock, mais pas tout au début. Au tout début nous avions celle-là qui s'appelait juste la manette de la PlayStation. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos de ça? Oui, donc ce qui se passe en fait, c'est que j'ai remarqué que sur internet il y avait beaucoup de gens qui ou sont du côté de « Ah, c'est la meilleure manette de tous les temps » et, enfin c'est en tout cas la minorité bruyante, hein, comme d'habitude sur internet, ce qu'on entend le plus sont malheureusement, sont de toute évidence, en tout cas, ceux qui en réalité constituent la minorité du peuple, parce que, enfin bon, ça c'est un truc, si vous passez sur internet, dans les forums et tout ça, ou dans les commentaires de YouTube, ou ce genre de choses, vous vous rendrez compte très rapidement que, bon bah, ceux qui s'expriment sont ceux qui ont quelque chose à dire et qui ont envie que les autres le sachent. Et quand les autres en ont absolument rien à foutre, eh bien ils en parlent quand même. Et donc, du coup, ça donne parfois des fausses... vous voyez, vous vous rendez compte que, purée, mais d'après les forums ou ce genre de choses, mais cette manette, c'est ou la meilleure manette de tous les temps, ou la pire manette de tous les temps, il n'y a pas de juste milieu. Alors nous allons parler donc de cette manette, et on va surtout en faire un petit historique, on va un petit peu parler de ce qui entoure la création de cette manette pour tout simplement expliquer pourquoi elle est comme ça, et pourquoi elle est toujours comme ça par contre c'est une énigme. Mais pourquoi elle est comme ça à l'origine? Alors donc cette manette, elle a été créée pour la PlayStation. Qu'est-ce que la PlayStation en réalité? Eh bien, en réalité, la PlayStation, au tout début, c'était un projet de Nintendo. Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Mais, au tout début, c'était un projet de Nintendo, en réalité, pour faire un add-on CD pour la Super Nintendo. C'est-à-dire qu'il y avait la Super Nintendo, plop, on clipse quelque chose en dessous, et on peut, en gros, lire les CD dessus. C'est un truc qui n'a jamais existé, mais Sony a été commissionné, en fait, pour créer cette chose-là, un peu comme le Mega Drive CD, pour ceux qui connaissent, qui permet d'ajouter des capacités à la console, quoi. Ça aurait permis à la console d'être plus performante, et en plus d'avoir des CD, c'est-à-dire, en fin de compte, un média qui contient énormément plus qu'une cartouche de l'époque. C'est dans les environs de, si on compare avec les cartouches de Super Nintendo qui contenaient le plus, c'est 40 fois plus, un truc de genre, donc c'est vraiment énormément plus. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que Nintendo a dit que ils abandonnaient le projet, mais Sony ne voyait pas vraiment ça de cet œil, et Sony s'est dit non, nous on veut continuer ce projet, il n'y a pas de raison, nous on termine le truc, on va jusqu'au bout, peu importe si c'est fait par Sony, et que Nintendo a absolument rien à voir avec tout ça. Et donc, ils ont fait leur propre console en fait, qui est une Super Nintendo CD, en un seul bloc, non compatible avec la Super Nintendo, et bien entendu, Nintendo aura rien à faire là-dessus et sortira 0 jeu dessus. Bon, ça paraît logique, parce que c'est devenu un concurrent en fait. Et l'idée, c'est que ils avaient besoin de faire une manette là-dessus. Et bon, voilà, tout le monde se mettait d'accord, comme quoi la manette de la Super Nintendo, c'était un peu la meilleure manette qu'il y avait à l'époque, si on comparait avec ce qu'il y avait d'autre. Et ce qu'il y avait d'autre, c'était la manette de la Mega Drive, et la manette de la Mega Drive, c'était aucun bouton sur le dessus et une croix assez chelou quoi. Et donc Sony s'est dit voilà, on va copier la manette de la Super Nintendo, on va y aller de manière pas du tout honteuse et on va la copier purement et simplement. Et donc voici la manette de la Super Nintendo pour vous faire une idée. Donc comme vous le voyez, voici ce que c'est. Donc globalement, vous avez le même écartement entre les boutons, 4 boutons qui sont mis par là, des boutons de tranche, exactement, sauf que eux ils se sont dit qu'ils allaient en mettre 2. Et vous voyez qu'ils ont tous la même taille d'ailleurs, au départ, sur la PlayStation, les boutons de tranche. Il n'y en a pas un plus gros que l'autre, comme ça a été fait un peu plus tard. Ça c'est venu avec la DualShock. Et donc, vous avez aussi la croix, le bouton Start et Select, etc. Vous voyez, c'est globalement à peu près la même chose. Il y a à peu près le même format, en fait. Vous enlevez les petits trucs ici et les poignées en dessous, et vous avez une manette de Super Nintendo. C'est littéralement une manette de Super Nintendo avec des poignées en dessous. D'ailleurs, vous vous dites peut-être, ah ouais, non, ils ont une très bonne idée, ça le rend plus ergonomique et tout. Mais pas vraiment, en fait, parce que la façon que sont faits les poignées de la manette de la PlayStation au départ, c'est plat en dessous, en fait, en dessous des poignées. Vous voyez, après, ils l'ont rendu plus rond, etc. Là, c'était mieux. Là, c'était spécial en fait, je suis pas sûr de préférer ça à ça, je dirais que ça se vaut en fait, parce que franchement l'ergonomie de cette chose là n'est pas forcément mauvaise, on fout ses doigts en dessous comme ça, et puis ça tient bien quoi, j'ai jamais eu de problème d'ergonomie avec la manette de Super Nintendo. Donc vous avez cette superbe croix qui, bon, a fait des ravages à Street Fighter 2 et ce genre de trucs, et donc Sony s'est dit qu'ils allaient faire la même chose.
Problème, pourquoi Sega n'a pas fait la même chose à l'époque? C'est parce qu'il y avait un brevet de chez Nintendo sur cette croix, parce que en fait, le fait que ce soit relié au centre et pas 4 boutons indépendants, eh bien Nintendo a mis un brevet là-dessus, et les autres constructeurs ont eu peur de faire la même chose, parce qu'ils se sont dit que, a priori, Nintendo pourrait faire un procès pour en fait faire en sorte que leur manette soit retirée du marché ou la console entièrement. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que les entreprises ont envie de risquer. Alors Sega a fait en sorte que ce soit un rond au lieu d'une croix, ce qui rendait le truc pas tellement ergonomique. Et Sony a eu cette super idée de faire en sorte que, regardez, vous voyez, ça bouge en un seul bloc. Et quand j'appuie sur un côté, ça s'enfonce de l'autre, on voit que tout bouge, c'est une croix entière reliée au centre, exactement comme sur la manette de Super Nintendo, sauf que pour éviter le procès, ils ont fait en sorte que le centre de la manette, de la croix, soit ils aient mis par-dessus un bout de plastique. Donc on n'a pas l'impression, vu de l'extérieur, que c'est une croix reliée au centre, et ça permet a priori d'éviter le problème du brevet en fait. Donc à l'origine, s'ils ont fait ça, c'est pas parce que c'était mieux de faire comme ça en fait. Ça n'a jamais été parce que c'était mieux d'avoir un trou au milieu. Au contraire, beaucoup de gens vont vous dire que quand on a la peau un peu souple, vous voyez à cet endroit-là, etc., quand on est jeune, souvent on n'a pas encore assez de peau morte, surtout dans la pliure, à force de faire ceci dessus, vous savez, genre les jeux de combat et tout, là, etc., ça finit par racler très fort et faire vachement mal, quoi. Moi, je me rappelle de mes souvenirs quand j'avais 14 ans, ou ce genre de choses, je sais plus exactement à quel âge, mais en tout cas je me rappelle que c'était atroce d'utiliser cette manette. Au bout de 1 heure, aïe ouïe ouïe ouïe, obligé de me poser ça à côté, et voilà, tout bêtement. Donc, et l'utiliser comme ça avec le bout du pouce, c'est vraiment pas génial, quoi. Ça donne des crampes aussi, c'est pas du tout. Alors que aucun problème avec la manette de Super Nintendo, parce que, eh ben voilà, vous raclez pas votre doigt au centre, etc. Mais voilà, comme je le disais, ils ont fait ça parce que c'était tout simplement le moins pire de ce que l'on pouvait faire pour essayer d'avoir à peu près la même utilisabilité que sur la manette de la Super Nintendo, quoi. C'était le moins pire, encore une fois. Tout ce qu'on a vu qui a été fait pour essayer de faire pareil, tout en essayant de pas exactement faire la même chose. Genre par exemple le gros carré qu'il y avait sur la Master System, c'était n'importe quoi. Le rond qu'il y avait sur la Mega Drive, c'était pas terrible non plus. Bon, c'était encore utilisable, hein, bien entendu, dans les deux cas. Mais voilà, pour certains jeux qui vous demandent par exemple de faire des quarts de cercle ou des trucs comme ça, le seul moyen d'avoir réussi à faire en sorte que ce soit encore utilisable, tout en n'ayant pas exactement celle de la Super Nintendo, et donc encore une fois risquer d'avoir le produit retiré du marché, eh bien c'était de faire comme ça. Et donc oui, en effet, c'est faisable, mais au bout d'un moment, bon sang, vous allez vous gratter le milieu du pouce. Si vous n'avez pas de la corne au doigt, ça va vraiment faire bobo. Et donc ensuite, voici la DualShock. Alors la DualShock, elle est venue après que donc nos amis de chez Nintendo se sont dit, on va mettre un stick, parce que les jeux seront en 3D à partir de la Nintendo 64, et la PlayStation 1, elle est sortie un petit peu avant, donc, eh bien, le problème, c'est que, eux, ils y avaient pas pensé, alors, ils ont fait une manette comme ça, et très peu de temps après la sortie de la Nintendo 64, eh bien, ils se sont dit, oui, c'est vrai que les sticks, c'est une bonne idée, eh bien, on va mettre des sticks, nous aussi, on va en mettre 2 au lieu d'en mettre qu'un seul, parce que sur la Nintendo 64, en fait, il y a 4 boutons pour contrôler la caméra. Chez Sony, ils se sont dit, pourquoi pas un stick aussi, et ils ont eu une très très bonne idée là-dessus. Et donc, un truc à dire aussi, c'est que le stick de la Nintendo 64, tout le monde chie dessus à notre époque, tout le monde chie dessus, mais à l'époque où il est sorti, c'était révolutionnaire. Je veux dire, pour que Sony change sa manette immédiatement après, pratiquement immédiatement après, tout bêtement, ils se sont dit, mince, il faut vraiment qu'on bosse sur une nouvelle manette, et 1 an après, ils ont sorti cette manette-là. Bon, elle était pas forcément exactement 100% identique, parce que ça, c'est celle qui est venue avec la réédition de la PlayStation 1, c'est-à-dire la PS1, celle qui était un peu plus petite et tout ça, et voilà, mais en tout cas, globalement, c'est à peu près le même truc. Ils l'ont rendu un tout petit peu plus ergonomique, ils ont fait en sorte que les boutons 2 soient un peu plus gros. Bon, c'est pas très utile parce que de toute façon, la plupart des gens qui utilisent cette manette et qui savent l'utiliser comme il faut, ne mettent pas 2 doigts comme ça, l'un sur l'autre comme ça, bon, à part sur certains jeux qui l'exigent, mais mettent le doigt tout bêtement entre les 2 boutons et basculent un peu en haut et un peu en bas pour appuyer sur l'un ou sur l'autre. Vous voyez, bon, moi j'ai toujours fait comme ça, et j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus ergonomique que de faire comme ça, parce qu'on est crispé sur la manette en étant comme ça, et bon voilà. Alors qu'en étant comme ça, on peut mettre son doigt, vous voyez, bien au milieu, là où ça n'appuie pas sur les boutons par accident,
accident, et en gros c'est un petit basculement qui va faire en sorte qu'on appuie dessus, ce genre de choses, et bon, je trouve que c'est plus ergonomique de cette manière-là. Je sais pas si ça a été conçu pour, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai vu jouer avec cette manette jouent comme ça. C'est-à-dire que enfin voilà quoi, l'index qui est censé être mis ici, quoi, sur le deuxième bouton, tout le monde le fout en dessous parce que a priori c'est mieux. Bon, si vous c'est pas votre cas, et bah tant mieux pour vous, je suis bien content. Mais en tout cas, moi j'ai toujours vu les gens l'utiliser comme ça. Donc voilà, nous avons toujours la même croix qui est toujours aussi gênante pour ceux qui... Moi personnellement, à partir de, bon, on va dire à peu près 20 ans quoi, c'était peut-être avant, mais bon, j'avais pas utilisé une manette de PlayStation depuis très longtemps avant mes 20 ans parce que j'avais complètement abandonné les jeux vidéo à une époque. Je suppose que c'est... Oui, je sais pas exactement, enfin une grande partie de l'adolescence, j'ai complètement zappé les jeux vidéo, mais complètement quoi. J'ai zappé toute la transition du début de la Xbox 360, j'ai zappé complètement la PlayStation 2 et j'ai eu que la GameCube à ses tout débuts et j'y ai joué que pendant les 2 premières années. Donc voilà, j'avais complètement zappé cette époque, je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, parce que caricaturalement parlant, il paraîtrait que c'est à cet âge-là qu'on joue le plus aux jeux vidéo, il paraît, hein. Ça... bof, non, moi j'étais la tête dans un ordinateur en train de réparer des trucs. C'est littéralement ça, j'ai complètement zappé cette période en termes de consoles de jeux ou même de jeux sur PC, hein. Et donc voilà, en tout cas que maintenant, de nos jours, quand j'y joue, j'ai plus du tout de problème avec la croix, mais bon, voilà. Et un deuxième problème, c'est quand cette manette, j'y ai joué à l'époque PlayStation 1, et bien franchement... Les sticks, mais bon sang, mais regardez-moi ce problème avec les sticks, quoi. Ou t'as les mains trop petites, alors tu joues comme ça, avec le bord des doigts, comme ça, sur les sticks. Ou t'as les doigts trop longs, alors du coup, c'est la cacophonie, quoi. Dans les jeux qui demandent activement les 2 sticks, c'est le bordel, quoi. Bon, j'espère que je voulais bien l'illustrer, voilà. Donc c'est ça qui fait dire à certaines personnes que c'est la pire manette du monde. Mais, je tiens quand même à dire un truc. C'est que, pour que cette manette ait été copiée un nombre aussi hallucinant de fois, mais je pense que tous ceux qui ont eu des manettes PC pas chères ont eu, comme moi, un carton entier de manettes, toujours d'une marque différente, voire sans marque du tout, de manettes de PlayStation 2 qui ont été littéralement copiées de partout quoi. Mais regardez-moi ça, c'est que des manettes de PlayStation 2 ça, qui ont été adaptées pour PC quoi. Donc bref, rien que ça prouve que c'est pas si mauvais que ça, sinon il se serait pas fait chier à copier cette manette. Mais faut dire en même temps que cette manette, c'est la manette qui ressemble le plus à une manette générique, on va dire. Alors que c'est vrai que si on copiait la manette de GameCube, là les procès iraient dans tous les sens, parce qu'elle est vraiment très facilement identifiable. La manette de la PlayStation 1, comme je le disais, déjà rien qu'à l'origine, c'est une manette de Super Nintendo. Même encore aujourd'hui, on voit les origines Super Nintendo dedans, quoi. Il suffit d'enlever les sticks, et comme je disais, d'enlever le petit truc au-dessous, et d'enlever les poignées, et on voit toujours une manette de Super Nintendo. Ce rétrécissement au milieu, le fait qu'il y ait 2 ronds de chaque côté, enfin voilà, le positionnement des boutons et tout ça, c'est toujours strictement une manette de Super Nintendo. Donc c'est peut-être la manette la moins risquée à copier en fait. En tout cas, à sa sortie, cette manette était très certainement la meilleure manette analogique qui existait, parce que elle a corrigé un problème qu'il y avait avec la manette de Nintendo 64, un gros problème, c'est que le stick était très glissant déjà, malgré qu'il soit positionné parfaitement au bon endroit pour que logiquement on ait un appui. Vous voyez, c'est comme si on avait, vous voyez, une poignée. En fait, c'est comme si le stick était positionné là, en fait, sur la DualShock. Mais bon, étrangement, c'est moins glissant sur celle de Sony. C'est parce que le stick est moins rigide, le stick est plus précis, il a moins de jeu et tout, alors que le stick de la Nintendo 64, même neuf, hein, il a un peu de jeu, il est pas particulièrement génial. Et il a, alors par contre, le stick de Nintendo 64, on peut lui accorder ça à côté de celle de Sony, c'est qu'il y a des positions définies sur le stick. Le truc est fait d'une telle manière que le stick bute sur la position haute pour être pile dans la position haute, ce qui peut être très très utile dans certains jeux, ou pile à gauche, pile à droite, et pas toujours avec un léger, vous voyez, légèrement entre deux positions, ce genre de truc, ce que l'on ne peut absolument pas du tout gérer convenablement avec les sticks de la DualShock. Alors là, franchement, c'est juste impossible à gérer convenablement, d'avoir pile la gauche, pile la droite, pile le haut, ou le bas, ou peu importe. Ça, c'est juste impossible d'avoir ça. Sur la manette de GameCube, ils ont fait un stick qui est aussi bon que celui-là, tout en ayant les positions définies et tout ça.
là franchement c'est nickel. Parce que quand on est dans un jeu de plateforme, qu'on oriente la caméra pour faire en sorte que la plateforme qui est très très étroite soit pile devant vous, eh bien si vous n'avancez pas pile devant aussi, eh bien vous allez tomber tout bêtement. Eh bien avec cette manette c'est ce qui se passe, parce qu'on est très légèrement à gauche, très légèrement à droite, donc on est obligé d'ajuster avec le temps, etc. Parce que oh zut, un petit peu, un peu trop et tout ça. Alors qu'avec la manette de GameCube ou la manette de Nintendo 64, on met pile devant, et ça ne fait pas ce qui se passe là, c'est-à-dire on n'est pas, enfin voilà, rapidement on est obligatoirement devant, parce que ça le coince dans une petite encoche. Et ça c'est une bonne chose, c'est une excellente idée. Et bon bah voilà, passer ce détail, cette manette à l'époque, franchement si on choisit entre la manette de Nintendo 64 et la manette de GameCube, eh bien, la manette de GameCube et la manette de PlayStation, la manette de PlayStation et la manette de Nintendo 64, eh bien on est franchement en présence d'une manette qui est bien mieux adaptée aux jeux en 3D. Franchement, la manette a un contrôle pour la caméra qui est précis, même si ça n'est pas si utile que ça en fait sur cette machine, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux où la caméra était contrôlable de manière très précise quoi qu'il arrive, les limitations techniques de la console en fin de compte, hein. Et au niveau par contre du contrôle avec le stick, là franchement on a un contrôle qui est plus intéressant, j'ai envie de dire, plus précis, moins dérapant. Bon certes comme je le disais il a ce petit défaut que je vous ai expliqué en long en large et en travers avant, mais non, sinon le reste c'est parfait. Par contre un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont augmenté la taille du bouton 2. Ça n'est pas forcément... C'est plus joli esthétiquement parlant, mais sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt en dehors de ça. Ensuite vient la manette de la PlayStation 2, la DualShock 2, c'est bien écrit là. Excusez-moi, elle est un peu poussiéreuse, hein. Bon, la DualShock 2, donc cette manette, ce qu'ils lui ont fait, c'est pratiquement rien en fait. Ce qu'ils ont fait quand même, ils ont fait un petit quelque chose, c'est que quand bon, c'est encore pire quand on a de longs pouces. Bon, on joue avec le bout des doigts, hein, bien sûr. Si on a de longs pouces, c'est pas si gênant que ça non plus. Mais voilà, je veux dire, ils ont fait en sorte de bon, je pense que la manette a la même largeur, mais je crois que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu moins épais elle est rayée la manette. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je racontais à propos de ça? Oui, ils ont rendu ces trucs-là un peu moins épais, que ce soit dans ce sens-là ou dans la largeur. Donc ça arrange un peu les choses pour les gens qui ont des petits doigts, on va dire des petites mains et tout ça, et qui n'arrivaient pas à atteindre forcément comme il faut sur la DualShock 1. C'était vraiment le pire défaut des sticks qu'il y avait sur la DualShock 1. Et avec la PlayStation 2, franchement, ça commençait à devenir un peu voyant, étant donné que la PlayStation 2 est une console quand même qui est vraiment beaucoup plus orientée 3D que la PlayStation 1. La PlayStation 1, elle était assez orientée 3D, quoi, mais voilà, et on voyait les limitations de partout, et les jeux qui ont le moins vieilli sur la PlayStation 1 sont encore les jeux en 2D, ou certains des meilleurs jeux en 3D, ou des jeux en 3D avec quelques limitations techniques du style Crash Bandicoot, où on ne peut pas bouger la caméra, et le gameplay est plus ou moins à moitié 3D, à moitié 2D, quoi. Donc parce qu'en fait on se dirige dans la profondeur et sur un plan fixe comme ça sur le côté, mais voilà, il n'y a pas de caméra libre ou ce genre de truc. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc bon, bref, les sticks c'était pas encore si important que ça. D'ailleurs le premier Crash Bandicoot se jouait à la croix, et même si c'est pas forcément si ergonomique que ça, je crois que c'est quand même la meilleure façon de jouer à ce jeu, hein, parce que avec le stick, ouais, bon, ça se vaut avec le stick. Quand le 2 est sorti avec la compatibilité avec le stick, si je dis pas de bêtises, c'est le 2 qui a apporté ça, à moins que ce soit le 3, mais il me semble que c'est le 2, hein. Donc la croix ici. Donc la croix, ils l'ont aussi rendu un petit peu moins abrasive, on va dire, pour faire en sorte que ça gêne moins aussi. Enfin bon, bref, ils ont vraiment travaillé les détails. Malgré tout, il y a toujours ce problème. Alors, le brevet était techniquement toujours en cours à l'époque de la sortie de cette manette, donc le fait qu'ils aient fait en sorte que le trou au milieu soit encore présent, quoi, eh bien, n'est pas non plus une grosse erreur, quoi, parce que, bon, mais quelques années plus tard, ils auraient pu faire en sorte que les dernières PlayStation 2 sortent sans ce trou au milieu de la croix, parce que le brevet a disparu. Il était fini, je sais plus exactement quand, mais c'était
pendant le cours de la vie de la PlayStation 2, un petit peu avant la sortie de la PlayStation 3, il me semble. Donc bref, ensuite nous avons ces deux sticks, comme je vous le disais, ils sont toujours exactement identiques à ceux qu'il y a sur la PlayStation 1. Bon, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être une très légère différence au niveau de la résistance des sticks ou leur précision ou ce genre de truc, mais au final, ce sont les mêmes sticks. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est ce bouton analogique qui permet de passer de analogique à non analogique. En gros, pour les jeux qui utilisent uniquement la croix ou ceux qui peuvent utiliser les joysticks, passer dans le mode uniquement croix, bon parce que ça se fait pas automatiquement, ce genre de truc. C'est assez bizarre que ça se passe pas automatiquement d'ailleurs, soit dit en passant, parce que en fait c'était techniquement faisable de faire en sorte qu'un jeu qui soit compatible uniquement avec la manette non analogique, oui, eh bien utilise seulement les boutons du haut, j'ai pas très bien compris. Donc oui, ils ont modifié un tout petit peu la façon dont fonctionne la manette. C'est-à-dire qu'en fait, les boutons sont très légèrement sensitifs à la pression. Franchement, j'ai plus envie de dire que c'est plus du bullshit marketing que que réel, quoi. Parce que quand on l'ouvre aussi, on se rend compte que c'est juste des boutons classiques, quoi. Il y a absolument aucune différence. J'ai jamais vu de différence aussi à l'utilisation. Donc bref, en réalité, c'est pas compatible avec la DualShock 1. Mais c'est une DualShock 1 très légèrement améliorée. Très franchement, le fait que ce soit pas compatible avec la DualShock 1, la plupart... il me semble que la PlayStation 2, on peut pas utiliser le DualShock 1 dans certains jeux, hein, même, alors que ça n'a aucun sens, parce que c'est typiquement les mêmes boutons, aux mêmes endroits, y compris les boutons de clic en dessous des sticks étaient déjà présents à l'origine. Donc bref, il y a absolument aucune différence entre ces deux manettes, mais bon, elle est plus ergonomique parce qu'elle a été très légèrement améliorée, quoi, au niveau tout bêtement de la prise en main, quoi, plus que les boutons en eux-mêmes. Ensuite, voici la Six Axis. Alors la Six Axis, c'est celle qui est arrivée. Alors tiens, oui, petit détail, DualShock 2 est écrit de ce côté-là, Six Axis est écrit de l'autre côté. Bon, ok, bon, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette manette? Ils ont rendu les sticks très légèrement plus mous. Alors là, franchement, par contre, ça se sent. Et bon, ils les ont rendus plus précis aussi, paraît-il. Là aussi, c'est encore poussiéreux, je sais pas pourquoi, parce que pourtant, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Donc bref, les boutons sont encore une fois exactement identiques, la croix est exactement identique, les boutons ici sont exactement identiques aussi, et nous avons par contre les gâchettes les plus horribles du monde. Elles sont glissantes à mort. À mort. Et encore une fois, si on veut pouvoir les utiliser comme il faut, pour pas glisser dessus, en fait, il faut mettre ses doigts au milieu comme ça, et appuyer comme ça. Problème, ça coince la peau du doigt quand on a la peau un peu flasque entre le bouton et le truc, donc c'est nul, c'est vraiment mal vu ça c'est vraiment mal foutu. Je veux dire, quand je joue à la PlayStation 3, bon, je fais avec, je vois pas trop de problèmes, parce que ça reste encore une bonne manette avec des boutons qui répondent bien, et c'est toujours le plus important avec une manette, c'est que les boutons répondent bien. Et donc les sticks sont relativement convenables aussi, bien sûr, même si on aurait aimé à l'époque de la PlayStation 3 que le stick principal soit décalé ici, parce qu'on utilise quand même, il faut l'avouer, beaucoup plus souvent un stick dans les consoles actuelles que d'utiliser la croix. Hein. La croix est utilisée a priori de nos jours que dans certains jeux de plateforme en 2D, comme Rayman Origins, Rayman Legends, ou ce genre de trucs, qui sont d'excellents jeux, que l'on peut jouer avec le stick aussi sans aucun problème. Hein. J'y ai joué au stick sur la Xbox 360 et ça se joue nickel. D'ailleurs, aucune chance que j'utilise la croix sur la Xbox 360, un truc que la PlayStation a de bien par rapport à la Xbox ou les autres manettes comme celle de la GameCube, ce genre de choses, c'est que la croix n'est pas un passager de seconde zone, c'est vraiment une croix, une bonne croix, une vraie croix, quoi. Bon, certes, elle a encore ce trou, et là c'est injustifiable, parce que le brevet est passé. Alors ils avaient peut-être peur qu'on identifie moins la manette comme étant la manette typiquement de PlayStation, mais ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait encore ce renfoncement, mais faire en sorte que le milieu bouge avec les boutons de chaque côté, parce que franchement, encore une fois, pour ceux qui ont la peau des doigts un peu fragile, ça peut devenir un petit peu désagréable. Et encore, il y a peu de temps dans les commentaires, j'ai entendu des gens me dire ça. C'est pas quelque chose qui a disparu par magie, etc. Non, c'est vous qui avez vieilli et qui avez donc la peau plus épaisse. Et donc du coup, ça vous ne le ressentez plus. Mais les gens qui ont l'âge que j'avais à l'époque où je ressentais ça, le ressentent toujours avec les manettes d'aujourd'hui. Donc ça n'a pas été...
Ça n'a pas été corrigé, et c'est bien dommage. Donc bon, les boutons ici, non mais ils sont désagréables quoi. Le fait de glisser progressivement très très lentement sur ces boutons sort... Enfin, ça enlève complètement de l'immersion du jeu. J'ai tendance à penser, vous êtes dans un jeu de course, vous accélérez, il y a pas de glisse. Enfin bon, mais c'est très progressif en fait, hein. C'est petit à petit, vous glissez. Alors du coup, vous êtes obligé de vous mettre sur ce rebord, comme je vous l'ai dit, avec le bout du doigt, parce que là, vous glisserez pas. Si vous coincez comme ça avec mais le problème, c'est que vous avez la peau du doigt qui va coincer dedans, quoi. C'est ridicule. Franchement, cette manette... C'est pas la pire manette de tous les temps, hein, ce serait n'importe quoi de dire ça. Mais à l'époque de la sortie de la PlayStation 3, ça c'est une manette qui est totalement anachronique. Elle est pas du tout dans son époque. Ah oui, et puis aussi un autre truc, la qualité de fabrication de la manette. Bref, la manette grince, et donc voilà, c'est pas du plastique de grande qualité et tout ça, c'est vraiment dommage que la manette de la PlayStation... Bon, ça aurait été bien qu'il la propose. Exemple, il y a deux options de manette, vous avez celle-là, et vous avez l'autre. Et bah non, c'est vraiment... Ils auraient dû sortir une deuxième manette, d'ailleurs, il y a eu plein de prototypes, Sony pensait à faire ça, une manette ergonomique et tout ça, mais ils sont revenus en arrière à la dernière minute avec la PlayStation 3, et ils sont sortis ça à la place. Et ça, franchement, je trouve que c'est honteux. Bon, certes, la manette Boomerang était ridicule à regarder, mais elle était très certainement beaucoup plus ergonomique, elle était très certainement... Enfin, s'ils ont inventé ce design en forme de boomerang, là, un truc qui est jamais sorti, eh bien, c'est sûrement parce que ils avaient compris que l'ergonomie de ça, c'était un petit peu juste pour les jeux d'aujourd'hui. Je veux dire, quand tu es sur un jeu de plateforme et que tu as, vous voyez, tiens d'ailleurs, je viens de voir qu'ils ont écarté un tout petit peu les deux sticks, tiens. Ça, ce qui est pas une mauvaise idée, parce que j'avais remarqué, en effet, en utilisant cette manette, que j'avais moins de légers problèmes de contrariété entre mes deux doigts. Genre, c'est ma place. Bon, non, ça n'arrive plus beaucoup avec ça, mais bon, vous voyez, il la modifie, il l'améliore un petit peu avec le temps, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas du tout ce qu'on attend de Sony, quoi. Les boutons, bien, pas de problème. Les boutons ici, pas de problème. Les gâchettes, elles sont ridicules. Elles devraient avoir... vous voyez, il y a eu plein de gâchettes dans toutes les manettes. Habituellement, elles ont une forme d'arc comme ça, vous voyez, pour que le doigt se coince dedans et faire en sorte que si on appuie dessus, eh bien, il y ait toujours un rebord qui retienne le doigt dedans. Eh ben, ils l'ont pas fait avec celle-là. Donc c'est complètement débile. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi avec cette manette? Ils ont rajouté... Le fait, un truc qui a pratiquement jamais été utilisé d'ailleurs, un truc pour, bon ça a été utilisé dans certains jeux bien sûr, souvent des petits jeux sur le PSN ou des trucs de genre, ou ça a été utilisé dans des phases très courtes à l'intérieur d'un jeu PlayStation 3, enfin bon, jamais pour le gameplay principal dans un gros jeu, c'est en fait pour copier la Wii, un détecteur de mouvement en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle Six Axis, parce que ça veut dire 6 axes, ce qui veut dire qu'en fait, elle détecte, voilà, comme ça, elle détecte comme ça, elle détecte comme ça, et il y a aussi les axes des joysticks, je suppose, parce que sinon ça fait que 3 axes, ça fait 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, oui c'est bien ça. Et ensuite 4, 5, 6, 7, what 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, il y a 7 axes dessus. Attends, je comprends pas ce qu'ils veulent dire du coup. Donc oui, elle se déplace dans combien de dimensions à travers le temps et l'espace non, je sais pas, je comprends pas. Ouais, difficile à dire. Là, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire parce que là, je vois un axe. Ok. Là, je vois un axe. Ok. Là, je vois un axe. Ok, bon bah tant pis, enfin tant mieux, ça va être une bonne énigme. Est-ce que vous aurez trouvé ça dans les commentaires? Je ne sais pas, dites-le moi en tout cas. Bref, je sais pas, à moins qu'ils veulent dire ah je crois que je viens de comprendre ce qu'ils veulent dire. 1, 2, 1, 2, 3, etc. C'est les différentes directions. 4, 5, 6. Voilà, ça doit être ça en fait. Je crois que c'est ça, même si c'est débile, parce que dire que... Ouais, non, parce qu'il y a 2 axes dans chaque joystick, je rappelle, chez Sony. Enfin bon, a priori, c'est comme ça que ça se configure, a priori, bon bref, peu importe. Donc oui, l'autre truc, c'est que j'ai complètement zappé ça volontairement dans les autres manettes, mais il y a un truc qui caractérise la DualShock.
DualShock, ça ne veut pas dire double joystick, hein, pour ceux qui se demandent. Non, ça veut dire DualShock, c'est-à-dire vibration de chaque côté. Il y a une vibration dans chaque partie de la manette, de chaque côté ici, parce que la Nintendo 64 a rajouté un petit bloc de vibration qui pouvait se rajouter dans la manette, et ça permettait de faire en sorte que la manette vibre suivant ce qui pouvait se passer dans le jeu. Bon, ça paraît logique pour ceux qui connaissent, bien sûr, à part ceux qui jouent sur PC, je suppose, et qui n'ont jamais joué sur console, et qui n'ont jamais connu qui que ce soit avec une console, ça serait étonnant, mais bon, et qui n'ont jamais entendu parler de console, moi en gros, des gens qui ont vécu sous une pierre, eh bien, ou dans une grotte, eh bien... franchement, oui, les manettes de console, maintenant, ont l'habitude d'avoir des vibrations, ou en option, ou directement intégrées. Le truc, c'est que Sony a enlevé la vibration dans celle-là. Alors, la manette d'origine, celle qui est seulement avec la croix et tout ça, de la PlayStation, n'a pas les vibrations. Mais la DualShock, la première, a ajouté les vibrations. La DualShock 2, bien entendu, les a gardées. Et la DualShock 3, un peu plus tard, c'est exactement la même manette que celle-là. Sans aucune exception, ils ont rien changé. Ils ont juste fait en sorte que le revêtement soit un peu moins dérapant sur les gâchettes. À peine, hein. Ça n'arrange pas beaucoup les choses, hein. Mais bon, ils l'ont rendu à peine moins dérapant, et ils ont remis les moteurs de vibration dedans, alors que celle-là n'a pas de moteur de vibration, et sans fil. Bon allez, sans fil, mais c'est partiel, c'est-à-dire qu'en gros, on peut brancher le fil dedans, et quand le fil est branché, étrangement, ça ne passe pas par... c'est pas juste un fil de recharge en fait. Les données des directions, des boutons et tout ça, passent par le fil, au lieu de passer par les ondes. Et ça, c'est assez amusant d'ailleurs d'avoir cette chose-là, ce qui fait qu'en fait, ils ont fait ça parce que ça rend la synchronisation très facile. On branche, on appuie, c'est synchronisé, on débranche, c'est bon. Alors que pour les autres, il faut appuyer sur un bouton, puis appuyer sur un bouton sur la console, et puis des fois c'est galère et tout. Bon, c'est pas beaucoup mieux comme ça, hein, ça change pas grand-chose. Mais voilà, c'est assez amusant de voir de la façon qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une astuce, disons, différente pour synchroniser les manettes, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Petit défaut par contre, c'est que ça empêche la manette d'être rechargée par n'importe quel chargeur, parce qu'ils ont fait en sorte que le protocole de détection et tout ça est assez complexe. En fait, on est obligé d'utiliser un truc qui détecte la manette pour pouvoir la recharger, c'est-à-dire ça recharge sur PlayStation 3 bien sûr, et ça recharge sur n'importe quelle machine qui est assez intelligente pour en gros envoyer un signal par les broches de données de l'USB et pas seulement les broches de recharge. Donc en gros ça recharge sur un PC, ça recharge sur une Xbox, ironiquement parlant, même si on peut pas s'en servir sur Xbox bien sûr, mais ça recharge pas sur un chargeur de téléphone, ce genre de truc. Et le plus ironique aussi là-dedans, c'est que ça ne recharge pas sur une PlayStation 3 éteinte, alors que ça recharge sur une Xbox éteinte. Ça c'est un petit peu con hein, de la part de Sony, parce que ça veut dire qu'on est obligé de jouer à la console quand on la recharge, ou d'allumer la console sans aucune raison, pour rien du tout. On branche le truc, on allume la console, et puis on laisse la console tourner à chauffer la pièce pour rien du tout, juste pour recharger la manette. Et puis pouvoir l'utiliser sans fil ensuite. Sinon on est obligé d'y jouer avec un fil pendant 2 heures sur les on va dire 16 heures d'autonomie qu'a la manette, enfin c'est-à-dire 2 heures sur 16 heures, c'est-à-dire 4 heures sans fil, 2 heures avec un fil, 14 heures sans fil, 2 heures avec un fil. Bon ça c'est avec une manette neuve, et c'est à la version sans vibration, parce que la version DualShock avec vibration et tout ça a une autonomie un petit peu moins bonne. Même si l'autonomie est relativement bonne aussi, la batterie a quand même tendance à relativement souvent griller sur cette manette d'ailleurs, un truc que beaucoup de gens ont besoin de faire, se dire bon dévisser la manette, changer la batterie et puis c'est tout. Hein. Sinon voilà, la manette est relativement durable, mais voilà, le plastique, voilà quand même quand on a celle-là, là, franchement... Pour la faire craquer et tout ça, on sent les jointures bien solides et tout. Là... Oh, c'est mouvant, quoi, ça bouge, on peut légèrement la plier et tout, franchement, ça c'est du job de merde, quoi, ça c'est vraiment une manette. La DualShock 3 l'a peut-être améliorée, hein, ça je suis pas tellement sûr, j'ai pas fait de... Franchement, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai remarqué que même une DualShock 3 de contrefaçon, par contre, est plus rigide que ça, et craque pas aux entournures et tout ça. Donc oui, a priori, ils ont dû améliorer ça, parce que ça serait bizarre, bon bref, voilà. Mais bon, ils l'ont rendu cheap, cette manette, même si elle est bonne, même si, voilà, elle a des boutons réactifs et tout, qui fonctionnent bien, parce que ça, c'est vraiment le sacrilège d'une manette, faire en sorte qu'un bouton, quand on tape très vite dessus, ou ce genre de truc, détecte pas un appui une fois sur deux, parce qu'on était très légèrement sur le côté du bouton, ou ce genre de truc.
trucs. Ça, c'est ce qui fait une bonne manette, et c'est aussi ce qui fait que certains joueurs préfèrent jouer sur console que de jouer sur PC, c'est parce que trouver une bonne manette vraiment bien réactive, qui soit bien foutue comme une manette de console, et même les pires manettes de console, hein, du moment que c'est une manette officielle, eh bien, sont souvent des années-lumière de fois meilleures, je crois que je viens de l'inventer celle-là, que sur les manettes de PC habituelles qu'on peut trouver un peu partout. C'est vraiment rare de trouver une très bonne manette de PC. Habituellement, ce qu'on fait, c'est... Enfin, moi, personnellement, mon premier réflexe a été d'acheter un adaptateur pour mettre une manette de PlayStation 2, justement, hein, prouvant que je trouve pas cette manette mauvaise, hein, pas du tout même. Oui, d'acheter un adaptateur comme ça pour pouvoir le brancher sur le PC, parce que je me suis dit, putain, me risquer à acheter une manette au hasard, comme ça... D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que Microsoft a fait en sorte que, vous savez, il y a cette manette Game for Windows, là, la manette de Xbox 360 qui soit obligatoire pour certains jeux PC. Bon, ça a complètement disparu, ça, a priori, ou en tout cas c'est en passe de disparaître. Maintenant on peut réutiliser n'importe quelle manette avec son PC, tout bêtement. C'est qui paraît logique. Eh bien, voilà, hein. Mais le truc, c'est que, à mon avis, si Microsoft a fait ça, c'est parce qu'ils se sont dit, putain, il y a vraiment... jouer au clavier et à la souris, pas de problème, on peut trouver des bons claviers et des bonnes souris, ça c'est pas trop difficile à trouver, il y a des bonnes marques spécialisées là-dedans, mais quand il y a des jeux qui se prêtent plus à être joués à la manette sur PC, putain, trouver une bonne manette sur PC, c'est vraiment la loose, c'est horrible. Donc bref, oui, reconnaissons les défauts de cette manette pour ce qu'elle a, hein, parce qu'elle en a vraiment, hein, notamment les gâchettes glissantes, qui est une première, ça c'est une preuve, les gâchettes glissantes, que Sony essaye de rajouter un peu à la va-vite à sa manette, un petit peu comme ils ont fait, vous savez, ils se sont dit « Ah, on a une manette 2D !» Paf, on colle les joysticks, vous voyez, aucun redesign, pouf, on colle les joysticks, on colle la vibration dedans, et c'est bon. Ensuite, ils se sont dit, bon bah voilà, on a besoin de gâchettes. Eh bien, ils ont juste mis à la place voilà, hein, on voit tout de suite que ce qu'ils ont fait, c'est juste, ils ont pris ces boutons-là, et ils en ont fait des gâchettes. Et très franchement, ils auraient mieux fait de rien faire, parce que autant les gâchettes, ça peut être intéressant dans certains jeux, autant dans pas mal de jeux, c'est complètement inutile. Autant d'avoir les boutons L2 et R2, là aussi, pas forcément utile dans tous les jeux, mais de les avoir aussi glissants, ça franchement, c'est ridicule, quoi. Et ils auraient mieux fait de faire en sorte que ce soit un peu comme sur le GameCube, quoi, des trucs qui s'enfoncent, non pas en pivotant, mais en allant comme ça, et en ayant une forme ergonomique, quoi. C'est vraiment le gros défaut de la manette de PlayStation 3. Heureusement, la plupart des jeux ne demandent que ces boutons-là, a priori, parce que ça reste encore les plus faciles à utiliser. Il n'y a que les jeux de course qui vraiment se risquent à utiliser ça. Et bon, bah voilà, hein. Et donc, un truc aussi, c'est que pour l'accélérateur dans un jeu de course et le frein, ils auraient pu utiliser le joystick, hein, pour avoir une commande analogique, hein. Je sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas, c'est totalement faisable. Le deuxième joystick, celui pour la direction et celui pour l'accélérateur. Donc du coup, en gros, on donne la direction comme ça, hein, et puis on accélère comme ça. On freine, ça pourrait être sympa, au lieu d'avoir le frein et d'avoir des L1 et R2 classiques là-dessus. Parce que franchement, les gâchettes, comme je le disais, encore une fois, ça peut être vachement utile dans certains jeux, mais quand elles sont mal foutues comme ça, on préfère franchement ne pas les utiliser, quoi. Et la manette de la PlayStation 4, alors j'en ai pas pour vous montrer ça, mais enfin, pour ceux qui connaissent pas, ce qu'ils ont fait, c'est juste, ils ont décalé ce bouton un tout petit peu plus bas, ils ont enlevé Start et Select, et ils ont mis un pavé tactile à cet endroit-là, minuscule, dont l'utilité me laisse perplexe, parce que je ne vois absolument pas pourquoi un petit bout de pavé tactile aussi petit en haut d'une manette pourrait être vraiment, vraiment concrètement utile dans beaucoup de jeux, quoi. C'est un peu comme le truc multi-mouvement, machin chouette de la Six-Axis, c'est que vraiment, franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas. Parce que, on voit pourquoi ils ont ajouté la Six... Alors, franchement, ils ont ajouté les gâchettes parce que les autres consoles avaient des gâchettes. Bon, voilà. Ils ont ajouté le mouvement parce que la Wii avait le mouvement. Ok, bon, voilà. Ils ont ajouté le pavé tactile, sûrement parce que la Wii avait un écran tactile. Ils se sont dit, il faut qu'on mette un petit quelque chose tactile. Ça, voilà, hein, bon. Et par contre, le reste de la manette reste strictement identique, pratiquement. À quelques exceptions près. Encore une fois, ils ont dû faire quelques ajustements de l'ergonomie que l'on remarque que quand on joue vraiment longtemps, on se rend compte très certainement qu'ils ont fait quelques améliorations. Je pointe vers là. Bon, malgré tout, la DualShock 4 est quand
quand même la plus grande avancée qu'il y a eu à la DualShock depuis son origine, mais franchement, c'est la même manette en un peu plus bouboule, quoi, en un peu plus rondelette, quoi. C'est vraiment, sinon, juste pour faire de la place au pavé tactile. Sinon, franchement, c'est la même chose, encore une fois, et c'est vraiment dommage de voir ça. Surtout quand on voit que de l'autre côté, c'est un sans faute de chez Microsoft au niveau des manettes. À part la première manette de la Xbox, qui est vraiment trop lourde, la deuxième était bien meilleure. Ensuite, la manette de Xbox 360, bon, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que, en dehors de quelques détails, et donc de quelques types de jeux qui peuvent pas forcément totalement s'y adapter, comme par exemple les jeux de combat, la croix de la manette de Xbox 360 du début était pas géniale, ils l'ont un peu améliorée après, mais en dehors de ça, cette manette est vraiment, elle est très adaptée à pratiquement tout, et elle a une ergonomie sans faille. Bon, il y a un petit peu aussi le fait que si on a de très longs doigts, ça peut un peu gêner le fait qu'il y a l'emplacement de la batterie en fait qui traverse au milieu, quoi, mais c'est pas, enfin, franchement, moi ça m'a pas gêné du tout, parce que la position qu'on a sur la manette fait que de toute façon ses doigts, on les a qu'à peine en dessous, quoi, c'est vraiment, ça a été calculé pour. Mais c'est vrai que c'est le seul petit problème qu'on peut avoir avec la manette de Xbox 360, et la manette de Xbox One est encore un peu mieux. Donc voilà, c'est vraiment dommage de voir que Sony persiste dans ce design qui est vraiment d'outre-temps, quoi, mais vraiment, il est dépassé, ce design. Même si, encore une fois, hein, je le répète, hein, en conclusion de cette vidéo, cette manette, donc, pour reprendre ce que j'ai dit au début, est-ce que c'est une manette horrible, ou est-ce que c'est une très bonne manette? Est-ce que c'est même la meilleure manette? Souvent, quand on se pose la question et qu'il y a un gros débat, en gros, entre guillemets, sur Internet, eh bien, c'est qu'en réalité, eh bien, il n'y a pas de réponse. La réponse vous appartient à vous, et surtout, la réponse se trouve entre les deux, en réalité. C'est-à-dire que la manette, la DualShock, quelle que soit la version, en fait, est une manette qui est tout à fait convenable. C'est très loin. En gros, comment vous dire? Vous avez peut-être la DualShock qui se trouve parfois en dernière position, et encore pas forcément en dernière position, des manettes fournies avec les consoles. Je dirais pas qu'elle est en dernière position, parce que, encore une fois, il y a Nintendo qui a sorti des trucs un petit peu foufou, mais bon, encore une fois, au moins, ils essayent des trucs. Mais, voilà, une fois que vous arrivez après toutes les manettes qui sont données avec les consoles, sur les consoles actuelles, vous avez quand même un énorme trou avant d'arriver à une manette à peu près passable sur PC, qui soit pas une manette de console. Franchement, les manettes de PC, bon, vous en trouverez quelques-unes qui sont très bonnes, mais le nombre de manettes de PC qu'il faut enlever à la pelle et foutre à la poubelle pour enfin en déterrer une qui est potable et qui n'est pas une manette de console, entre guillemets, comme par exemple la manette Game for Windows ou ce genre de truc, la manette de Xbox 360, bon voilà, ça compte pas, c'est une manette de Xbox, hein, voilà, ou brancher sa manette de PlayStation 2, ou d'utiliser un pilote pour faire fonctionner sa manette de PlayStation 3 sur un PC, ça aussi ça compte pas, voilà, c'est typiquement une manette de console, quoi, voilà, c'est de la triche. Mais voilà, mais c'est toujours une très bonne idée. Je veux dire, personnellement, si j'ai envie de jouer à un jeu sur PC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une manette de PlayStation 3, ou une manette de PlayStation 2, ou une manette de Xbox, ou je ne sais pas quoi. Je vais jamais avoir l'idée d'acheter une manette de PC, parce que elles sont beaucoup trop dures, et ils prennent pas de risque, les constructeurs, quand ils sortent une manette de PC de chiottes. C'est surtout ça le problème, parce que c'est pas le constructeur du PC qui vous vend la manette, et c'est pas la seule manette qu'il y a sur le marché pour PC, et etc. Vous n'allez pas jeter votre PC en vous disant l'ergonomie est trop pourrie sur la manette que j'ai achetée, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, ça se fait pas. Alors que sur console, ils prennent de gros risques s'ils sortent une très mauvaise manette sur leur console, parce que, eh bien, si la manette est mauvaise, la console est de facto mauvaise s'ils sortent pas de nouvelle manette, parce que ce sera la seule et unique manette compatible avec la console, a priori. Sauf que Sony a fait des efforts avec la PlayStation 3, c'est peut-être encore le cas sur la PlayStation 4, mais là par contre j'avoue ne pas le savoir, mais la PlayStation 3 est compatible avec toutes les manettes USB, sauf la manette de Xbox, vu qu'elle utilise un protocole différent. Mais toutes les manettes de console de jeu avec un adaptateur USB qui la rendent manette de PC standard, comme par exemple une manette de PS2 avec un adaptateur,
ou n'importe quelle manette de PC pourrie, de joystick, ou même un clavier et une souris, du moment que le constructeur, le développeur du jeu a pris ça en compte pendant le développement, vous pouvez très certainement jouer sans aucun problème avec une PlayStation 3 sur certains FPS avec un clavier et une souris, comme si vous jouez sur PC. Ça, franchement, c'est un effort que Sony a fait qui est excellent sur leur console. Bon, malgré tout, la manette qu'ils ont fournie avec est quand même un bon gros tas de merde si on prend la Six Axis. Hein. Franchement, je vous le dis, qualité de construction très moyenne, la vibration qui a disparu, on sait pas pourquoi, et sinon, quand on regarde par rapport à la manette de la PlayStation 2, c'est franchement un gros downgrade, quoi. C'est une bonne baisse en qualité, quoi. Beaucoup plus solide, elle a la vibration, elle a des boutons qui glissent pas, bon bref, voilà, quoi. La seule chose qu'elle a de plus, c'est qu'elle est sur batterie. Et encore, la batterie n'est pas forcément ce qui se fait de plus solide. Mais voilà, franchement, encore une fois, c'est une manette avec laquelle je n'ai absolument aucun problème pour jouer de longues heures dessus, donc je vais pas en parler plus que ça en mal, hein. C'est juste que c'est pas la meilleure manette de tous les temps et que Sony aurait pu faire quelques efforts. C'est juste... Voilà le propos de la vidéo. Ça s'arrêtera là, ce n'est pas du tout pour plomber cette manette ou quoi que ce soit. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine!